Dans le but de diffuser les résultats de ces recherches, le Centre universitaire de recherche économique et sociale, CURDES en sigle, en collaboration avec le Consortium pour la recherche économique en Afrique, CREA en sigle, a organisé ce 25 août 2023 à l'hôtel City Hill un atelier sous le thème Inclusion financière, état des lieux, déterminants de l'adoption et utilisation du mobile money au Burundi. Les sous-thèmes qui ont été développés sont 1. L'état des lieux de l'utilisation du mobile money au Burundi. 2. Les déterminants de l'utilisation du mobile money. Et 3. Le mobile money et le genre. Gildas Irakodze, chercheur dans le secteur de l'inclusion financière, nous explique l'importance de l'utilisation du mobile money. L'importance de l'utilisation du mobile money, c'est que c'est un moyen qui est facile à utiliser, mais surtout qu'il y a une flexibilité d'utilisation par rapport au système bancaire classique. Il y a très peu d'exigences. Si vous avez votre identité, si vous avez l'âge d'avoir l'identité, que vous avez votre identité et que vous avez un téléphone, si petit qu'elle soit, on n'a pas besoin de smartphone. C'est-à-dire qu'on peut avoir un compte du mobile money. Ça, c'est un des moyens d'inclure ceux qui étaient exclus du système bancaire. Aussi, ça facilite les transactions. C'est rapide, même si vous avez un montant qui est bien sûr toujours régi par la réglementation en vigueur au pays. Ce moyen de paiement aussi permet d'inclure, par exemple, les femmes. Les femmes ont besoin vraiment d'avoir accès aux moyens financiers et aussi d'avoir le contrôle. À partir de nos résultats, nous avons vu que l'utilisation du mobile money est un des moyens de réduire les inégalités en termes de contrôle et d'accès aux services financiers qui sont des ressources qui sont utiles pour le développement. Une analyse comparative avec les autres pays de la communauté de l'Afrique de l'Est permet de déterminer la place du Burundi dans l'utilisation du mobile money ainsi que les raisons qui expliquent cet état de fait. Il s'est avéré qu'au Burundi, le taux d'inclusion reste faible et cela est dû à plusieurs raisons. Il y a peut-être aussi le problème d'infrastructure de télécommunications dans certains coins du pays. Aussi, il y a le problème des services qu'on peut avoir avec le service de mobile money. Par exemple, on ne peut pas tout payer avec le service de mobile money. Cela est dû aussi à l'adoption de ce mobile money. Une autre des raisons, c'est qu'il y a un problème d'éducation financière. Il y a des personnes qui ne savent pas vraiment que ce moyen existe et de la manière dont ce moyen opère. Donc, dans nos études, nous avons trouvé que c'est un des contraintes qu'il y a. Côté infrastructure aussi, l'accès à l'énergie par exemple, est l'un des éléments qui peut promouvoir l'utilisation d'un téléphone qui est à la base un préalable pour vraiment l'adoption du mobile money dans différents pays du pays. Pour une utilisation plus accrue du mobile money, conduisant à une inclusion financière effective, un certain nombre d'actions devraient être entreprises. Ce qui ressort de nos recherches guide à émettre certaines conclusions et recommandations. Nous trouvons que l'accès à l'électricité, par exemple, pourrait accroître l'adoption et l'achat des téléphones, par exemple. Mais aussi, il y a aussi l'élargissement de la gamme des services qu'on peut avoir avec des paiements, avec le mobile money. Ça, c'est une des clés pour vraiment encourager les personnes à utiliser le mobile money. Mais aussi, il y a aussi le problème d'éducation financière qu'il faut résoudre. Il doit y avoir des sensibilisations pour montrer vraiment les avantages et d'utiliser les moyens de paiement électroniques. C'est notamment la réduction des cas de fraude et de criminalité et de vol par exemple. Mais aussi, il y a la sécurité qui est derrière dans les transactions.